Il y a un instant, juste avant son retour, un changement perceptible mais inexplicable. Son silence est différent. Son absence se fait plus longue. Ce n'est pas de la magie, c'est une prise de conscience. Avant de reprendre contact, elle traverse un processus invisible, passant du déni à la réflexion, de la fierté au regret silencieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui se passe juste avant son retour, et comment un homme stoïque ne réagit pas à sa tempête. Il l'observe impassible, comme l'eau calme reflétant le tonnerre. Si ce message vous parle, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et continuons à progresser ensemble dans le calme, la force et la discipline. Numéro 1. Le changement avant la tempête. Cela ne commence pas par un message, mais par l'énergie. Elle semble distante, mais pas certaine, froide, mais pas convaincue. Avant de revenir, une femme commence à s'interroger sur son propre silence. La confiance qu'elle arborait comme une armure commence à se fissurer. Au début, elle se persuade que tout va bien, elle publie des messages, elle rit plus fort, elle remplit ses journées de distraction. Mais tard dans la nuit, quand le bruit s'estompe et que le calme revient, c'est là qu'elle ressent le plus l'écho de ton absence. Ce qui lui semblait autrefois un contrôle, maintenant c'est le vide. Tu remarqueras les signes si tu y prêtes attention, non pas parce que tu les cherches, mais parce qu'ils sont impossibles à ignorer. Un commentaire anodin sur ta story, un souvenir soudain qu'elle partage et qui te concerne d'une manière ou d'une autre, ou une publication vague qui fait écho à des mots que tu lui as dit autrefois. Elle tâte le terrain, pas prête à admettre des regrets, mais incapable de nier sa curiosité. C'est la tension émotionnelle qui précède la tempête, le moment où l'orgueil et le désir s'entrechoquent, et c'est là que l'homme stoïcien se distingue des autres. On ne se précipite pas pour combler le silence. On n'interprète pas son hésitation comme un signal pour agir. Comme l'écrivait Marc Aurèle, on se retire en soi-même. L'âme rationnelle est son propre refuge. On demeure immobile dans son calme, non par indifférence, mais parce qu'on comprend que la paix n'est pas une réaction, c'est une attitude. Chaque fois que tu choisis la retenue plutôt que l'impulsion, tu renforces un message plus puissant que n'importe quel texte que tu pourrais envoyer. Tu n'es plus un homme mu par l'incertitude. Cela la déconcerte. Elle s'attendait à ce que ton silence se mue en désir, non en force. Elle s'attendait à ce que ton calme soit temporaire, non permanent. À présent, elle commence à se demander si elle a perdu son emprise sur toi ou si tu as simplement évolué et que tu as dépassé la personne qu'elle était devenue. C'est le moment décisif qui précède la tempête, celui où votre immobilité devient le miroir qui la force à affronter ce qu'elle a fui. Et tandis qu'elle lutte contre ce malaise, vous restez imperturbable. Vous avez appris ce que les stoïciens pratiquent quotidiennement. La maîtrise de soi est la plus grande des victoires. La tempête qu'elle s'apprête à affronter n'est pas à vous de l'apaiser, mais à elle de la traverser. Car juste avant son retour, le silence qu'elle a instauré devient insupportable, et la paix que vous avez instaurée deviendra la seule chose qu'elle n'oubliera jamais. Avant de poursuivre, prenez un instant pour y réfléchir. Chaque pause, chaque silence, chaque message sans réponse a une signification, non pas pour elle, mais pour vous. C'est dans ces moments de calme qu'un homme découvre sa véritable nature, loin du besoin constant d'approbation. Demandez-vous, êtes-vous en paix ou attendez-vous qu'un élément vienne perturber cette paix intérieure? Voilà la véritable épreuve de la maîtrise émotionnelle. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quelle partie de ce message vous a le plus marqué? J'aimerais savoir comment vous interprétez le silence qui précède le retour. Numéro 2. L'écho du passé. Vous commencerez à voir ressurgir des signes du passé. Une vieille chanson qu'elle a écoutée en boucle, une photo d'il y a des années qui réapparaît soudainement, ou une citation qu'elle publie et qui semble étrangement familière. Au début, cela pourrait paraître une coïncidence, mais il n'en est rien. Ces choses n'arrivent pas par hasard. Ce sont ces manières subtiles de renouer le contact, de tâter le terrain émotionnel sans se dévoiler directement. Il ne s'agit pas de vous atteindre, mais de ressentir à nouveau quelque chose qu'elle n'a plus ressenti depuis votre départ. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent, ils s'empressent de décrypter ces signes, d'y chercher un sens caché, de croire que l'amour renaît. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui lui manque, c'est la personne qu'elle était à tes côtés qui lui manque. À cette époque, elle se sentait comprise, en sécurité, précieuse dans ta présence apaisante. Désormais, cette sécurité affective a disparu, et ces échos du passé sont sa façon de revivre ce qui la faisait vibrer. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une confusion émotionnelle déguisée en souvenir. C'est là que ta force d'homme stoïque se révèle. Tu ne cours pas après les souvenirs et tu ne cèdes pas aux appâts émotionnels. Tu comprends quand, comme le disait Épictète, que lorsqu'une personne t'irrite,
C'est parce qu'elle ignore le bien et le mal. Ses agissements ne visent pas à troubler ta paix. Ils reflètent plutôt son propre manque de sérénité. Toi, en revanche, tu as appris à observer sans t'imprégner. Tu ne te laisses plus emporter par ses émotions. Tu restes immobile comme un phare, calme, silencieux et guidant par sa présence, non par son implication. Imaginez. Elle écoute cette vieille chanson tard dans la nuit, peut-être même qu'elle consulte votre profil, se demandant si vous avez tourné la page. Et tandis qu'elle reste prisonnière du passé, vous avancez sereinement. Vous avez appris l'art rare de la maîtrise de soi, la capacité de ressentir sans réagir, de se souvenir sans nostalgie. C'est ce qui distingue l'homme stoïque de l'homme agité. Marc Aurèle a écrit « C'est pas grave. L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Ces souvenirs, ces petits signaux, ces tentatives de remuer le passé, tout cela devient votre terrain d'entraînement. Au lieu de réagir, vous les utilisez pour renforcer votre calme. Au lieu d'être ramené en arrière, vous vous enracinez davantage dans le présent. Car lorsque vous ne réagissez plus aux échos du passé, tu te prouves à toi-même que tu n'y es plus prisonnier. Et c'est là que le véritable changement s'opère, non pas en elle, mais en toi. Tu cesses d'exister dans l'histoire qu'elle tente de revivre. Tu as dépassé le tumulte pour atteindre ce silence qui inspire le respect. Ce même silence qui lui fait comprendre que l'homme dont elle se souvient n'attend plus. Il grandit, évolue, devient inaccessible. Et cette prise de conscience, plus que tout message ou souvenir, c'est ce qu'elle ressent le plus avant son retour. Numéro 3. Le mirage émotionnel. Soudain, elle semble revivre. Son rire est plus fort, elle publie davantage, elle rayonne au milieu de la foule. Mais ce rayonnement est illusoire. Plus elle feint le bonheur, plus son cœur en ressent l'absence. Ce que vous voyez n'est pas une guérison. C'est une performance davantage dirigée vers elle-même que vers vous. Elle tente de combler le silence. Tu es parti en laissant derrière toi un bruit, des couleurs, des regards. C'est sa façon de se prouver qu'elle va bien, que ton absence ne l'a pas marquée. Mais au fond, elle sait très bien que plus elle s'efforce d'afficher un bonheur apparent, plus le vide se fait sentir. C'est ce que j'appelle un mirage émotionnel. De loin, ça ressemble à de la joie, mais de près, c'est du désespoir maquillé. Elle est entourée de monde. Pourtant, aucune d'elles ne lui donne le sentiment d'être comprise comme le faisait ta présence autrefois. C'est pourquoi elle continue de partager, de publier et d'exhiber sa nouvelle vie. Elle ne communique pas de confiance en elle, elle se rattrape par les apparences. C'est l'illusion dans laquelle beaucoup tombent juste avant de revenir, car prétendre avoir tourné la page est plus facile que de faire réellement l'effort d'aller de l'avant. Sénèque comparait la fausse joie à un feu alimenté par de la paille. Elle brûle intensément, mais s'éteint rapidement. Voilà ce qu'est son éclat, une brève distraction avant le retour du calme. Et ce calme sera plus intense que jamais. Pendant ce temps, votre flamme intérieure brûle différemment. Vous ne courez pas après les distractions, vous ne cherchez pas l'attention. Votre flamme brûle lentement et sûrement, alimentée par l'autodiscipline, la réflexion et le calme. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous allez bien. Vous l'êtes, tout simplement. C'est l'essence même du stoïcisme. Votre paix intérieure est inaltérable. Cela ne dépend pas de qui le remarque. Marc Aurèle écrivait « Spracolaledo » soit comme le rocher, sur lequel les vagues se fracassent sans cesse. Il reste imperturbable, et la fureur de la mer s'apaise autour de lui. C'est ce que tu es maintenant. Sa tempête ne peut ébranler ton calme. Tu ne réagis pas à son mirage, car tu comprends ce qui se trame réellement en dessous. Elle est tiraillée par le contraste entre ton immobilité et son agitation. Alors, lorsqu'elle se met soudainement à briller, ne confondez pas cela avec une évolution. Souvent, c'est la dernière étincelle avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même. On ne court pas après cette lumière, on la survit. Car la vraie paix ne se joue pas, elle perdure. Et quand le bruit s'estompe, quand l'attention retombe, quand elle se retrouve seule avec ses pensées, c'est alors qu'elle se souviendra de vous. Non pas comme de l'homme qu'elle a perdu, mais comme du calme qu'elle n'a jamais pu égaler. Numéro 4, la main tendue tard dans la nuit. Puis arrive ce message du matin. Salut, où tu es encore réveillé et crois à la litz quand marche à pas de l'essence, ce n'est jamais un hasard, ce n'est pas romantique, c'est de l'agitation. C'est l'heure où le monde se tait et où le brouhaha dans sa tête s'intensifie, quand les distractions s'estompent et que les personnes qui ont tenté de te remplacer ne te suffisent plus. Elle fait défiler tes anciens messages, relit les mots qui la rassuraient autrefois, et pendant un bref instant, elle oublie sa fierté. C'est alors que le besoin de connexion l'emporte sur la peur du rejet et qu'elle tend la main.
non pas parce qu'elle est prête à revenir, mais parce qu'elle veut voir si tu ressens encore quelque chose. Mais voilà, tu n'es plus l'homme qu'elle a quitté. Tu as appris à accepter ta solitude au lieu de la fuir. Tu as transformé le silence en une force que la plupart des gens ne comprennent jamais. Tandis qu'elle, allongée, les yeux grands ouverts, tente d'apaiser son agitation par un simple « salut ». Vous avez consacré ces mêmes heures à maîtriser vos émotions, à redéfinir vos objectifs et à retrouver votre sérénité. C'est ce qu'incarnait Cléante, le philosophe stoïcien qui portait de l'eau la nuit pour se fortifier le jour, la discipline nécessaire pour construire en silence pendant que le monde dort. Il savait que la force forgée dans la solitude n'a pas besoin d'être validée, elle parle d'elle-même. Alors, quand ce message tard dans la nuit s'affiche sur votre téléphone, c'est plus qu'une épreuve, c'est une introspection. Cela révèle le chemin parcouru. L'ancien vous aurait peut-être sauté sur l'occasion de répondre, de raviver une flamme qui vous réchauffait jadis. Mais l'homme que vous êtes devenu sait faire la différence entre confort et connexion. Vous marquez une pause, vous respirez. Vous vous souvenez que tous les coups à la porte ne méritent pas d'être entendus, surtout quand la paix se trouve juste derrière. Et peut-être, qui sait, choisirez-vous de ne rien dire du tout, non par amertume, mais par lucidité. Car le silence, lorsqu'il naît de la force, pèse plus lourd que n'importe quel mot. Il lui révèle que le calme qu'elle avait négligé est devenu inébranlable, que l'homme qui attendait son message n'en a plus besoin. Voilà votre autorité silencieuse. Il ne s'agit pas de la punir, mais de préserver votre propre épanouissement. Car au final, le stoïque ne contrôle pas les autres, il se contrôle lui-même. Et c'est ce qu'elle ressent le plus profondément durant cette heure calme et insomniaque, la gravité d'un homme qui ne court plus après le chaos, mais qui règne sur la paix. Prenez un instant pour y réfléchir, non seulement à ce qu'elle fait, mais aussi à ce que vous êtes devenu. Son message est peut-être un rappel, mais votre réponse ou son absence révèle votre maîtrise. C'est là la véritable transformation. Le silence qui vous semblait autrefois vide est devenu votre plus grand maître. Alors, avant de passer à autre chose, je vous invite à réfléchir à ceci. Que révèle votre silence ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou écrivez simplement « Mon calme en dit long », car parfois, c'est tout ce qu'un homme stoïque a besoin de dire. Numéro 5. Le piège de la nostalgie. Elle dira « Tu te souviens de ce voyage ?» ou « Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi ». La nostalgie est son camouflage. C'est sa façon de garder le contact sans admettre que tu lui manques. C'est plus doux que tu me manques et plus rassurant que j'avais tort, juste avant qu'une femme ne revienne. Elle se réfugie souvent derrière des souvenirs car ils lui permettent de renouer des liens émotionnels sans mettre sa fierté de côté. En réalité, elle ne parle pas du passé. Elle cherche à savoir si elle a encore une place dans votre présent. Vous remarquerez la précision de ses souvenirs. La chanson qui passait lors de votre premier trajet en voiture ensemble, le café où vous avez passé des heures ensemble, ou cette blague que vous seul compreniez. Ces détails ne sont pas anodins, ce sont des ancrages émotionnels. En les évoquant, si votre cœur réagit encore, elle veut savoir si votre calme l'a complètement remplacé ou si son ombre persiste quelque part en vous. C'est là que votre évolution se révèle. À l'instar de Zénon de Citium, qui, ruiné par un naufrage, déclara « Je mets désormais le cap sur un avenir meilleur ». Vous avez appris à considérer la perte comme une voie à suivre et non comme un désastre. Vous ne recherchez plus le confort d'antan, mais la clarté. Tu as évolué et tu n'as plus besoin de te replonger dans le passé pour te sentir entier. Un homme stoïque comprend que la nostalgie n'est qu'une façon pour l'esprit d'aspirer à une époque plus simple, pas forcément meilleure. Ainsi tu ne tombes pas dans ce piège. Tu peux sourire au souvenir, peut-être même l'apprécier, mais tu n'y vis plus, car le passé est une histoire qui a déjà tiré ses leçons. Ta paix, ta discipline, ton silence, ce sont ces signes qui lui indiquent que vous ne courez plus après le passé. Et paradoxalement, c'est ce qui lui fait ressentir votre absence encore plus intensément. Elle se souvient de l'homme qu'elle a quitté, mais à présent elle voit celui que vous êtes devenu. Et cette prise de conscience, plus que n'importe quel souvenir, est ce qui la fait revenir. Numéro 6. Le regard jaloux. Avant son retour, la jalousie s'insinue en elle. Elle remarque que vous avez changé d'attitude, de présence, peut-être même qui vous sourit. Sa curiosité se mue en une panique sourde. Soudain, elle se met à consulter vos stories plus souvent qu'avant, réagissant à des choses qu'elle aurait normalement ignorées ou apparaissant là où vous pourriez être par hasard. C'est subtil, mais il y a bien cette lueur de malaise dans ses yeux lorsqu'elle réalise que le monde ne tourne plus autour d'elle. L'énergie qui la poursuivait autrefois passe maintenant tranquillement, intacte. Et ce changement,
Ce calme nouveau en toi la force à ressentir quelque chose qu'elle croyait enfoui au plus profond d'elle-même, la peur d'être oubliée par l'homme qu'elle tenait autrefois pour acquis. Tu vois, avant qu'une femme ne revienne, son orgueil livre une bataille silencieuse. Elle se persuade que cela lui est égal, mais la jalousie révèle ce que les mots tentent de dissimuler. Parfois, il ne s'agit pas toujours d'une autre femme. Elle est jalouse de ta sérénité, de la façon dont tu es devenu serein, calme et équilibré sans elle. Elle remarque votre rire d'aujourd'hui, votre assurance, celle d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Cette transformation, née du silence et de la maîtrise de soi, est plus éloquente que n'importe quel argument. Elle se demande si vous avez jamais eu autant besoin d'elle qu'elle le pensait. Elle remet en question tout ce qu'elle croyait savoir de votre cœur. Chrysippe, figure emblématique du stoïcisme, enseignait que les émotions faussent le jugement. Tout comme le vin trouble la vision, la jalousie, en ce sens, n'est pas de l'admiration. C'est de la confusion déguisée en sollicitude. C'est son cœur qui aspire à la clarté tandis que son ego tire dans la direction opposée. Et lorsque vous le constatez, vous n'avez pas besoin de réagir, de vous vanter ou de le justifier. Vous observez simplement, comme un stoïcien observe une tempête passer sur la mer, imperturbable, patient, conscient qu'elle finira par s'apaiser. Parce que ta valeur ne dépend plus de son attention et cette liberté, elle ne s'y attendait pas. Ce qui la rend jalouse, ce n'est pas que tu aies tourné la page, c'est que tu aies pris du recul. Tu as atteint un niveau qu'elle ne peut plus contrôler, où ton calme a plus d'impact que sa beauté n'en a jamais eu. Elle voit un homme qui a choisi l'épanouissement plutôt que le ressentiment, le silence plutôt que le chaos, et la direction plutôt que la distraction. Et c'est là que le déclic se produit. L'homme qu'elle pensait pouvoir oublier est devenu celui auquel elle ne cesse de penser. Non pas parce qu'il a ostensiblement changé, mais parce qu'il a incarné cette transformation discrètement, constamment et sans avoir besoin de l'autorisation de personne. C'est le genre de métamorphose qu'elle n'avait pas vu venir et qu'elle n'oubliera jamais. Numéro 7. Les excuses indirectes. J'y ai réfléchi, ou bien tu ne méritais pas mon comportement. Ces mots peuvent paraître anodins, mais ils cachent une tempête silencieuse. C'est l'orgueil qui se heurte au regret. Juste avant son retour, c'est souvent ainsi que cela commence. Non pas par une confession complète, mais par un petit pas hésitant vers l'humilité. Elle souhaite renouer les liens sans pour autant admettre pleinement à quel point tu lui manques. Son cœur se souvient de ce que son orgueil a tenté d'enfouir. Elle formule donc ses excuses par bribes, espérant que vous comprendrez le sous-texte. Vous le remarquerez peut-être à sa voix, plus douce, plus lente, presque prudente. Peut-être vous envoie-t-elle un message après des semaines de silence, disant qu'elle a eu le temps de réfléchir. Peut-être évoque-t-elle comment les choses ont dégénéré ou qu'elle n'était pas dans un bon état d'esprit. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de manipulation, c'est de l'incertitude. Elle n'est pas sûre qu'il soit prudent de se montrer vulnérable à nouveau, et parce qu'elle perçoit votre calme actuel, différent, détaché, plus fort, plus ancré, elle s'approche avec prudence. C'est sa façon de vous demander, sans le dire ouvertement, si vous avez vraiment tourné la page. Pour vous, c'est une épreuve de sérénité. Musonius Rufus, l'un des maîtres stoïciens les plus pragmatiques. Il disait que la force ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans la maîtrise de soi. Le pardon, enseignait-il, commence en soi, non comme une faveur faite à autrui, mais comme un acte de libération pour son âme. C'est ce que vous incarnez à présent. Vous ne vous précipitez pas pour la réconforter. Vous ne comblez pas le silence par des paroles rassurantes ou de la nostalgie. Vous écoutez, vous observez et vous laissez votre présence sereine parler plus fort que n'importe quelle réponse. Car voici la vérité. Une fois le travail intérieur accompli, les excuses ne sont plus nécessaires pour valider votre guérison. Vous avez déjà traversé la tempête. Vous avez reconstruit votre paix intérieure. Alors quand elle vous dit « j'ai pensé à toi », vous le comprenez clairement. Ce n'est pas le moment de rouvrir de vieilles blessures. C'est le moment de faire preuve de maîtrise émotionnelle. Cela ne signifie pas répondre froidement, mais répondre en pleine conscience. Vous pouvez accueillir ces paroles avec empathie, sans vous attacher. Vous pouvez apprécier son effort tout en restant imperturbable. C'est ce qui distingue un homme stoïque. Il ne cherche pas la paix intérieure auprès des autres. Il la crée par la clarté. Et cette clarté est magnétique. Lorsqu'elle perçoit votre énergie sereine, la confiance tranquille d'un homme qui n'a plus besoin de son approbation, cela la perturbe. Cela lui rappelle ce qu'elle a perdu. Non seulement ta présence, mais aussi ta paix. Dans ce silence entre ses mots et ta réponse posée, elle comprend quelque chose de profond. Tu n'attends plus qu'elle guérisse ce qu'elle a brisé. Tu l'as déjà fait toi-même. Alors, quand ces excuses indirectes arrivent, accueille-les pour ce qu'elles sont.
Non pas une porte qui se rouvre, mais un miroir reflétant le chemin parcouru. Car celui qui cherchait autrefois des réponses vit désormais dans l'acceptation. Tu as appris que la véritable grâce ne consiste pas à dire « ce n'est pas grave ». Elle réside dans la certitude, au plus profond de toi, d'avoir déjà pardonné et d'être passé à autre chose en paix. Ces paroles ont peut-être éveillé quelque chose en toi, une meilleure compréhension, une prise de distance ou un sentiment d'apaisement. Quoi qu'il en soit, laisse cela te rappeler le chemin parcouru. La croissance ne se manifeste pas bruyamment. Elle se révèle dans les moments où tu choisis la paix plutôt que la réaction. J'aimerais connaître ton point de vue. Que signifie le pardon pour toi aujourd'hui ? Partagez vos réflexions ci-dessous ou écrivez « Je choisis la paix plutôt que la réaction » pour ancrer cette vérité en vous. Passons maintenant à la suite, car ce qui va se passer ensuite montrera comment votre silence va transformer votre relation avec elle. Numéro 8. La demande d'amis regrettée. Soudain, elle réapparaît en ligne. Un abonnement, un j'aime, un commentaire sur une ancienne publication. C'est sa façon de frapper discrètement à la porte de votre attention. Il s'agit peut-être d'une publication que vous avez faite il y a des mois, quelque chose que vous avez déjà oublié, mais elle choisit celle-ci pour une raison précise. Elle vous a uni autrefois. Elle n'est pas encore prête à dire « tu me manques », mais elle espère que sa présence virtuelle vous rappellera qu'elle existe toujours. Avant qu'une femme ne revienne, c'est souvent ainsi que cela commence, discrètement, indirectement, sans un mot. Peut-être remarques-tu que son profil réapparaît dans tes stories. Peut-être aime-t-elle une citation sur la paix ou la force, ou quelque chose que tu as publié et qui l'avait fait se moquer de toi. Ce n'est pas un hasard. C'est de la curiosité déguisée en hasard. C'est sa façon à elle de tâter le terrain. Est-ce qu'il me surveille encore ? Est-ce qu'il est passé à autre chose ? Est-ce qu'il tient encore à moi ? Ces gestes subtils sont ses premiers pas vers la réconciliation. Mais non pas parce qu'elle est prête, mais parce qu'elle craint que vous ne le soyez déjà. Héraclès a décrit les cercles de préoccupation, où nous décidons qui mérite de partager notre paix. Vous avez passé du temps à reconstruire ce cercle, plus petit, plus calme, plus fort, et maintenant qu'elle frappe à nouveau, votre instinct pourrait être d'ouvrir la porte. Mais un stoïcien ne se précipite pas pour rétablir ce qui lui a coûté son équilibre. Il observe. Il reconnaît que certains retours ne sont pas motivés par l'amour, ils relèvent de la curiosité, de la culpabilité ou de la peur d'être remplacé. Vous restez au centre, imperturbable et serein, tandis que ces signaux gravitent autour de vous. Vous ne la bloquez pas, car cela lui donnerait trop de pouvoir. Vous ne la poursuivez pas, car cela lui conférerait trop d'importance. Vous demeurez simplement inébranlable, car la paix n'est pas synonyme d'isolement. C'est une question de maîtrise. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et en ce moment, la maîtrise signifie ne pas laisser un simple j'aime ou un abonnement anéantir des mois d'autodiscipline. Elle se dira peut-être que c'est juste amical, mais au fond, elle cherche quelque chose, la confirmation qu'elle compte encore, et c'est là que votre calme devient magnétique. Lorsque vous cessez de réagir, elle commence à ressentir le contraste, son agitation face à votre sérénité, son incertitude face à votre stabilité. C'est alors que sa curiosité se mue en réflexion. Laissez-la donc s'approcher à distance. Laissez-la graviter autour de vous, tandis que vous demeurez l'axe central. Inutile de prouver que vous avez tourné la page. Votre silence parle de lui-même. Juste avant son retour, elle agira ainsi. Elle mettra vos portes à l'épreuve. Mais souvenez-vous, la paix n'est pas une porte qui attend d'être ouverte. C'est une forteresse bâtie par la discipline, et tout le monde ne mérite pas d'y entrer à nouveau. Numéro 9. L'épreuve du silence. Elle va tâter le terrain, poster des citations énigmatiques, partager des chansons ou taguer des amis communs juste pour voir votre réaction. Ce qu'elle cherche vraiment, ce n'est pas à communiquer, mais à obtenir une confirmation. Elle veut savoir si elle a encore accès à vos émotions, si ces petits gestes peuvent encore vous toucher. Peut-être partagera-t-elle une chanson que vous écoutiez en boucle tard le soir. Ou bien elle publie un message du genre « C'est fou comme les gens changent », en espérant que vous mordiez à l'hameçon. Parfois c'est encore plus subtil, une histoire qui dure quelques secondes de plus que d'habitude, ou une photo destinée à éveiller la curiosité. Ce ne sont pas des actions aléatoires, mais des sondages émotionnels, des tentatives discrètes pour obtenir une réaction de l'homme qui réagissait si facilement auparavant. Mais c'est là que tout bascule. Voyez-vous, elle ne teste pas votre affection, elle teste votre évolution. Dès l'instant où vous ne réagissez pas, elle comprend que quelque chose a changé. Vous n'agissez plus sous l'impulsion de l'émotion, mais sous l'effet de la conscience. C'est alors que votre silence devient plus puissant que n'importe quelle réponse.
Lorsqu'elle remarque que sa citation, sa photo, son message nostalgique ne vous touchent pas, la curiosité se mue en perplexité et la perplexité en réflexion. Caton le jeune, le stoïcien qui a préféré l'intégrité à l'influence, comprenait cette forme de retenue. Il s'est dressé contre un empire, refusant de compromettre ses valeurs, même lorsque son silence était interprété à tort comme une faiblesse. Mais son silence n'était pas une soumission. C'était une force ancrée dans des principes. À l'instar de Caton, votre immobilité n'est pas un vide, mais une maîtrise. C'est la prise de conscience que toute action n'appelle pas une réaction, et que toute épreuve ne mérite pas d'être vécue. Voyez les choses ainsi. Lorsque vous répondez, vous lui dites que l'ancienne dynamique fonctionne encore. Mais en restant immobile, vous envoyez un message différent. Votre ancienne version n'existe plus. L'homme qu'elle a connu aurait réagi instantanément, argumenté, expliqué ou tenté de la rattraper. Mais l'homme que vous êtes devenu, posé, discipliné et stoïque, observe simplement. Inutile de prouver votre indifférence. Votre calme la révèle déjà. Vous maîtrisez l'art de la maîtrise de vos émotions. La capacité de ressentir sans broncher. Et c'est cela qui la trouble profondément. Car le silence, venant d'un homme autrefois si expressif, est éloquent. Il lui indique que votre paix ne dépend plus de sa présence. Il lui indique que le cercle qu'elle occupait s'est fermé, non par amertume, mais par déséquilibre. Hiéroclès a décrit ces cercles d'inquiétude, là où nous décidons qui mérite de s'approcher de notre paix intérieure. Elle était autrefois près du centre, mais grâce à ta discipline, elle s'en est éloignée. Et même si elle tente de revenir, tu as appris à préserver cet espace avec sagesse. Alors, lorsqu'elle met ton silence à l'épreuve, ne le brise pas. Ne publie rien en réponse. Ne décrypte pas chaque signe. Observe mais reste ancré. Laisse-la ressentir le contraste entre son tumulte et ton immobilité. Car juste avant son retour, elle a besoin de ressentir le poids de votre calme, cette énergie tranquille et inébranlable qui n'a plus besoin d'être validée. Et c'est alors qu'elle comprendra quelque chose de profond. Votre silence n'a jamais été de la distance, c'était une évolution. C'était la preuve que vous avez maîtrisé ce que peu parviennent à faire, la capacité de rester serein face au chaos émotionnel. Numéro 10, l'abandon à la clarté. Après tous ces tests, elle s'arrête. Non pas qu'elle en ait fini avec toi, mais parce qu'elle comprend enfin la vérité. Tu n'attends plus. Tu t'es détaché sans amertume et tu vis pleinement ta vie. C'est le moment de calme avant son retour, l'instant où son orgueil commence à s'estomper et où ses émotions peuvent enfin s'exprimer. Pendant des semaines, peut-être des mois, elle a essayé de prouver qu'elle s'en fichait. Elle a publié, elle riait, elle faisait comme si tourner la page était facile. Mais au fond, elle jouait encore un rôle pour toi seul. Et puis un jour, quelque chose change. Ce rôle devient épuisant. L'effort pour paraître forte commence à peser, car la force, ce n'est pas faire semblant d'avoir tourné la page, c'est être en paix, que quelqu'un reste ou parte. C'est la réalité à laquelle elle est confrontée maintenant. Elle perçoit ton calme non pas comme de l'indifférence, mais comme une évolution. Tu ne réagis plus, tu n'espères plus, tu ne gravites plus autour d'elle. Tu as trouvé ton propre équilibre. Et la vérité qu'elle ne peut ignorer, c'est que ton silence n'est pas froid, il est serein. C'est une paix authentique, impossible à feindre. Tu as cessé de mesurer ta valeur à l'aune de ses réactions. Tu te réveilles chaque matin concentré sur ton propre rythme, la salle de sport, ton objectif, ta discipline, une vie qui ne dépend pas de son approbation. Et elle le remarque, non pas à travers tes paroles, mais à travers ce que tu ne fais plus. Tu ne vérifies plus ces histoires. Tu ne cherches plus la clarté. Tu l'as déjà trouvée en toi. C'est alors que la curiosité se mue en regret. Elle commence à se poser des questions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Avait-il vraiment tourné la page ? Avait-il jamais eu autant besoin de moi que je le croyais ? Ces questions résonnent plus fort dans son esprit que n'importe quelle dispute. Posidonius qui étudiait la nature pour comprendre les tempêtes humaines. Ces émotions sont comme la météo, passagères, mais intenses. Tu as appris à les observer sans te laisser emporter. Tu as compris que ce qui te semblait une perte était en réalité une libération. Sa lucidité lui vient lorsqu'elle voit que ta paix n'est pas une façade. C'est une nouvelle réalité qu'elle ne peut perturber. Avant, elle pensait que ton calme était une faiblesse, que ton silence signifiait que tu souffrais. Maintenant, elle en comprend la force, un bouclier forgé dans la douleur. Patience et recul. Et c'est là toute la beauté de la chose. Vous n'avez cherché ni vengeance, ni conclusion, ni reconnaissance. Vous avez simplement continué votre chemin. Votre concentration est devenue votre liberté. Vous avez maîtrisé ce que la plupart ne maîtriseront jamais, le détachement émotionnel sans ressentiment. C'est la forme la plus aboutie
du stoïcisme. Non pas réprimer ses émotions, mais les transformer en sérénité. Vous incarnez ce que Zénon voulait dire lorsqu'il affirmait que l'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. Tu as cessé d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Elle se résigne maintenant, non pas à ta présence, mais à la réalité de ton absence. Le calme qu'elle tenait pour acquis lui semble désormais inaccessible. Elle réalise trop tard que ce que tu as construit en toi n'a jamais été destiné à la retenir, mais à te faire avancer. C'est l'acceptation de la lucidité lorsqu'elle voit enfin la vérité. Tu n'es pas parti pour qu'elle te regrette. Tu as tourné la page pour trouver la paix intérieure. Et maintenant, ironiquement, c'est ce qui lui manque le plus. C'est le moment charnière où son histoire ralentit. La tienne, elle, continue. Si ce message t'a touché, tape comme ceci. D'autres hommes l'entendent. Partage tes réflexions dans les commentaires. Quel passage t'a le plus marqué et comment préserves-tu ta paix intérieure en ce moment? Ou écris simplement « J'avance dans le silence, pas dans la peur. Passons maintenant à la suite. » Quand cette lucidité la rapproche et comment tu réagis sans renoncer au terrain que tu as conquis. Numéro 11. Le retour, mais tu as changé. Quand elle revient enfin, elle s'attend à retrouver l'homme qu'elle a quitté, celui qui se souciait trop d'elle, qui réagissait trop vite, qui faisait de ses émotions le centre de sa paix. Mais ce qu'elle découvre à présent lui est étranger. Toi, toujours toi. Mais une distance silencieuse règne. Un mur invisible, non par orgueil, mais par évolution. Elle le perçoit dès qu'elle te voit, dans tes yeux, ta posture, ton énergie. Tu n'attends plus. Tu as appris à exister pleinement sans son approbation, et cela la perturbe bien plus que le silence. D'abord, elle tente ce qui fonctionnait avant. Elle mettra peut-être ta patience à l'épreuve par la nostalgie, ces douces conversations du genre « souviens-toi » ou ce regard subtil qui, jadis, te faisait craquer. Mais vous ne réagissez plus de la même manière. Vous souriez, vous écoutez, mais vous n'êtes plus submergé par ces émotions. Ce qu'elle ignore, c'est que pendant qu'elle doutait, vous vous reconstruisiez. Vous appreniez à trouver le calme, à laisser passer la tempête sans chercher à l'extérieur la sérénité. Votre paix intérieure est devenue votre rempart. Ce n'est pas par solitude que vous l'accueillez à nouveau. Vous considérez sa présence avec discernement. Car l'homme que vous êtes devenu comprend que tous ceux qui reviennent ne méritent pas forcément d'être réintégrés. Vous avez dépassé le stade où vous aviez besoin d'être rassuré. Vous êtes devenu celui qui privilégie l'harmonie à l'attachement. Arius Didymus, le philosophe qui conseillait jadis les empereurs sur l'art de la stabilité émotionnelle, enseignait que la véritable sagesse réside dans l'équilibre face à la joie comme à l'épreuve. Vous vivez désormais selon cette sagesse. Qu'elle reste ou reparte, tu gardes ton calme. Tu as compris que ce qui te semblait être du rejet était en réalité un chemin vers ta propre force, ta propre clarté, ton propre équilibre. Elle te regardera peut-être avec incrédulité, se demandant comment tu peux être si serein face à ce qui t'a tant bouleversé. Mais c'est ce qui arrive quand on se retrouve. Le tumulte qui te tiraillait s'estompe désormais. Tu ne cherches plus à comprendre le sens de ses réactions. Tu as trouvé un sens à ta réaction. Alors, quand elle revient, ce n'est pas une victoire, mais un miroir qui reflète ton évolution. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as changé. Ta présence parle d'elle-même. Tu es ancré, concentré, paisible, non pas parce qu'elle est revenue, mais parce que tu ne t'es plus jamais perdu. Le retour n'est pas ta récompense, c'est ton évolution, car celui qui apprend à maîtriser son monde intérieur, elle devient imperméable au chaos ambiant. Et c'est à ce moment précis, mon ami, qu'elle réalise qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, mais aussi sa sérénité. Juste avant de revenir, elle agira ainsi non par cruauté, mais par confusion. Ton silence l'a forcée à se confronter à elle-même, et ton calme lui a rappelé ce qu'est la véritable force. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela permet à cette chaîne de toucher davantage d'hommes qui suivent le même chemin vers la maîtrise intérieure. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus marqué. Et avant de partir, regardez les vidéos à l'écran. Chacune vous plongera au cœur de l'esprit de l'homme stoïque qui ne recherche plus la validation, mais l'attire par la paix, la discipline et une force tranquille.